Certains hommes et femmes ont accompli des efforts titanesques pour donner naissance aux plus grandes œuvres de l'humanité. Beethoven compose sa 9e symphonie alors qu'il est sourd. Ses cahiers sont remplis de ratures et de corrections. Il écrit au souvenir du son. Ses efforts sont considérables. Toni Morrison, autrice du roman Beloved, l'une des plus grandes œuvres du XXe siècle, écrivait à l'aube, avant de partir travailler, quand ses 2 enfants dormaient encore. D'autres repoussent leurs limites dans les Ironman, un effort surhumain, nager, pédaler, courir pendant des heures. Et moi, lorsque je fais course à pied, je vois parfois des élèves se plaindre après 5 minutes de course. Certains me demandent si c'est noté, comme si l'effort n'avait de valeur que s'il rapporte une note. Je ne leur en veux pas. Leur réaction dit quelque chose de notre époque. Ils ne sont pas responsables des valeurs qu'on leur a données, trop jeunes pour les avoir choisies. Peut-être vivons-nous dans un monde où nous ne valorisons plus assez le sens de l'effort. Alors posons-nous 3 questions. À quoi sert l'effort ? Qu'a-t-on à y gagner à faire des efforts ? Et quelles sont les conséquences pour celui qui n'en fait pas ? Je suis professeur d'éducation physique. Je vous propose ici une réflexion sur l'effort. J'ai la conviction qu'il faut redonner du sens à l'effort avant même de demander d'en faire. Mon but dans cette vidéo est de rappeler les bienfaits de l'effort. L'effort, c'est la décision de dépasser la facilité pour grandir. Aujourd'hui, dans notre société, la facilité est partout. Elle nous attire. La facilité nous berce et nous endort. Elle nous écarte de l'effort physique. Un clic remplace la marche. Une livraison remplace le déplacement. Nous confions nos mouvements aux machines. Le corps se tait, mais l'esprit s'endort avec lui. Un algorithme choisit à notre place. Une vidéo chasse la précédente. Une notification interrompt la moindre réflexion. Nous ne cherchons plus, on nous propose. Nous ne pensons plus, on nous distrait. Petit à petit, l'humain s'endort, le corps immobile, l'esprit en veille. Dans ce contexte, la décision de faire des efforts est presque un acte de rébellion. Pourtant, l'effort est un trésor que notre époque oublie. Il est à la fois un miroir et une forge. L'effort est un miroir parce qu'il nous révèle. Il nous montre où nous en sommes vraiment à un instant T. Le moment où tu peines à finir ton footing, où tes bras tremblent sur la dernière répétition à la salle, où tu n'arrives plus à assimiler une leçon, où un cuisinier cherche désespérément la recette qui ne vient pas. Ces instants où tout en toi crie « arrête », ce sont des moments de vérité. Ce sont des moments où tu ne peux plus tricher. Ils te révèlent tes limites et tes failles. Et comme avec un vrai miroir, il n'est pas toujours facile de se regarder. Ce n'est pas toujours facile de se voir tel que nous sommes. C'est peut-être une raison qui pousse à ne pas faire d'efforts. Ne pas faire d'efforts pour ne pas se retrouver face à l'inconfort de la vérité. Mais si l'effort est un miroir parce qu'il permet de se découvrir, il est aussi une forge. Car c'est justement dans ces moments de difficulté que tout peut se transformer. C'est précisément les instants d'effort qui te permettent d'obtenir un gain. Lorsque tu persévères dans l'inconfort de l'effort, tu peux gagner. Quand tu cours proche d'une grande difficulté, tu gagnes de l'endurance. Quand tu pousses proche de ton max, tu gagnes en force. Quand tu affrontes un livre qui te résiste, ton esprit lutte. Tu peux découvrir de nouvelles idées, augmenter ta capacité à t'exprimer. L'effort est une forge, poussons la métaphore. En frappant le métal malgré la chaleur, en retournant manier le marteau, en revenant suer malgré les échecs. Petit à petit, tu forges une lame de plus en plus tranchante, de plus en plus solide, de plus en plus fine. Cette lame ne verra jamais le jour pour ceux qui sont partis trop tôt. Ceux qui, dans l'inconfort du travail et de la patience, ont quitté la forge. Mais beaucoup veulent les fruits de l'effort, mais sans l'effort lui-même. Ils rêvent de réussite sans traversée, de transformation sans contrainte, de victoire sans sueur. Mais sans la forge, le métal reste brut. L'effort est un miroir et une forge. En faisant des efforts, on peut découvrir ses limites. En poursuivant l'effort, on peut les dépasser.
L'effort te façonne, il te permet de te regarder, d'avancer, de progresser et de te découvrir nouveau. Le pouvoir de l'effort sur nos vies est donc très puissant. Pourtant, nous ressentons des difficultés à nous engager fréquemment dans l'effort. L'évolution de la société explique en partie ce phénomène. Mais quels sont les autres paramètres qui expliquent pourquoi avons-nous tant de mal à faire des efforts? Une partie de la réponse se trouve dans la biologie évolutionniste. Si l'effort nous coûte tant, ce n'est pas de la faiblesse, c'est un héritage. Pendant des millions d'années, nos ancêtres gardaient chaque calorie pour survivre. Ils couraient pour fuir, luttaient pour chasser et se reposaient tout le reste du temps. Leur corps avait appris à économiser l'énergie. C'était vital. Ce réflexe est resté en nous. Il nous murmure encore aujourd'hui. Reste tranquille, reporte cette tâche à demain. Même nos hormones s'en souviennent. La dopamine nous récompense quand on choisit la facilité. Une force ancienne, gravée dans le corps, qui nous pousse à chercher le plaisir et à fuir la tension. Autrefois, ces réflexes sauvaient la vie. Aujourd'hui, dans un monde sans danger, ils nous endorment. Le confort, hier condition de survie, est peut-être devenu notre piège. Jamais nous n'avons vécu dans autant de facilité, et pourtant jamais nous n'avons eu autant de mal à nous sentir vivants. Maintenant, écoute, je voudrais t'avertir. Voici ce qui t'attend peut-être si tu ne fais pas d'efforts. Voici ce à quoi tu t'exposes. Si tu ne fais pas d'efforts physiques, tu peux devenir esclave de ton corps. Si tu ne fais pas d'efforts intellectuels, tu peux devenir manipulable. Si tu cesses d'agir, ton corps peut te dominer. Si tu cesses de penser, ton esprit se soumet. Le confort n'est pas la liberté. Le confort est une lente captivité. Chaque mouvement, chaque sueur, chaque doute, chaque pensée arrachée à la facilité, c'est un acte de résistance contre l'endormissement du monde. Bouge pour rester vivant, réfléchis pour rester libre, car celui qui renonce à l'effort livre son corps aux habitudes et son âme aux mensonges. Je vais terminer en vous parlant de mon rapport à l'effort, parce que je vous parle de forge, mais moi je m'y suis brûlé. Jusqu'à mes 22 ans, je n'ai presque pas fait d'effort. Je me suis laissé porter et j'ai chuté. L'effort m'a relevé. L'effort physique et intellectuel m'ont reconstruit. Ils m'ont sauvé. Un peu plus tard, j'ai recommencé à m'engager avec intensité dans l'effort. J'ai cru qu'il suffisait de s'engager totalement pour que tout finisse par payer. J'ai surtout payé l'addition. Et cette fois, je n'ai pas atteint mon but. Trop d'efforts, trop de perfection, trop peu d'écoute. Je me suis perdu. J'ai chuté à nouveau. L'effort excessif m'a aveuglé. Il a abîmé mon corps et éteint un temps mon esprit. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a un équilibre à trouver. L'effort n'a de sens que s'il construit, pas s'il détruit. Ne faites pas mes erreurs. L'effort peut vous consumer. L'intelligence, c'est d'apprendre à se ménager sans renoncer. Et si un jour vous tombez par excès d'efforts, relevez-vous avec des efforts, mais des efforts plus justes, plus lucides. Et l'effort, ce n'est pas seulement la force de continuer, c'est la sagesse de ne plus se perdre. L'effort nous révèle. L'effort nous construit. Il nous relève. Sans lui, nous restons inachevés. Sans effort, nous pouvons ne jamais nous trouver, passer à côté de qui nous sommes ou qui nous aurions pu être. Si tu rates la rencontre avec l'effort, tu rates peut-être la rencontre avec toi-même. Alors vivre sans effort, est-ce profiter de la vie ou passer à côté de soi ?